Et voilà, c'est parti pour la deuxième partie de l'histoire qu'on a commencé hier. Donc, on en a parlé avec Marjolaine, hein, on s'est dit qu'on n'allait plus maintenant donner la réponse à l'énigme. Donc, elle va juste me montrer où elle veut aller avec son doigt. Voilà, ça c'était, ça on peut montrer parce que voilà, ça c'était l'énigme, il faut trouver la bonne porte. Voilà. Alors, mets un doigt où tu veux aller. C'est pas comme mon âge. On va aller voir là. Et je vais lire directement ce qui a été écrit où Marjolaine veut aller. Sans montrer évidemment où je suis. Ça se trompe, on ne se trompe pas. On n'en sait rien. Néo ouvre la porte. Une plage ensoleillée apparaît, accompagnée du bruit des vagues et des mouettes. Trop bien, se réjouit Swan qui s'élance à travers la porte. Attends! Néo le rejoint en quelques pas. Dans leur dos, la porte claque et disparaît. Dommage, braille la voix de l'avatar. La plage de sable fin ainsi que la vue paradisiaque s'envolent. Et sans comprendre comment Swan et Néo se retrouvent sur un gros canapé. Une vague d'eau leur éclabousse le visage. Ils sont au beau milieu d'une mer immense avec des bateaux à perte de vue. Il y en a de toutes les sortes et de toutes les couleurs. À mon avis, on n'est pas près de trouver Nuts par ici, dit Néo. Vous n'êtes pas très malin, rigole l'avatar. Vous êtes tombé si facilement dans mon piège. Vous avez passé beaucoup de temps à vous amuser dans votre piscine. On va voir si vous vous amusez toujours autant. C'est toujours la même voix, enfin, je pensais que c'était quelqu'un qui parlait dans ma version. Un petit conseil, méfiez-vous des animaux. Swan et Néo s'accrochent du mieux qu'ils peuvent au gonflable en forme de château sur lequel ils ont été téléportés, car il y a beaucoup de houle. À la surface de l'eau, entre les canaux et les bouées et tout ça, quelque chose bouge, plusieurs choses, des ailerons. Swan! Ne tombe surtout pas dans l'eau, il y a des requins, ils vont nous dévorer. Pas si on reste sur les bateaux, là-bas, il y a une île. Vite, sinon on va finir noyé et dévoré. Alors que les vagues se font de plus en plus fortes, Swan et Néo observent les bateaux autour d'eux. Deux semblent accessibles. Un en forme de homard, l'autre en forme de pizza. Alors, maintenant, il faut choisir pour que les deux frères sautent. Marqué. Et sur celui en forme de pizza, il faut aller au 49. Sur celui en forme de homard, il faut aller au 04. 49. Qu'est-ce que tu choisis? Homard ou pizza? Pizza. 04. Il faut revenir en arrière. Je ne sais pas si on a passé la bonne porte en fait. Oh non. Fromage. Néo fait signe à Swan de sauter sur le homard. Ben non, on a choisi une pizza. Ils s'élancent tous les deux, mais rien ne se passe comme prévu. À peine touche-t-il le homard que celui-ci s'anime avec des gestes colériques et les repousse dans l'eau. Néo, le requin! Les ailerons se rapprochent à toute vitesse dans les vagues. Les garçons observent autour d'eux les canaux, cherchant aussi celui sur lequel ils pourraient grimper pour ne pas se faire dévorer. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Observe bien l'image sur la page suivante et lance un chronomètre. Si au bout de 15 secondes tu n'as rien trouvé qui indique où te rend dans le livre, alors on va en 39. Voilà, regarde. Il faut juste regarder là. Où il faut aller. Je ne comprends pas.
il faut aller là. Les ailerons, ils sont là. Regardez, voilà, ça c'est l'image, on va la montrer quand même, voilà. On est là, en fait, et j'ai des canaux, des bouées, pizza, là, mais on ne comprend pas bien. Donc, on va relire ce qui est écrit. Maintenant, j'ai perdu la page, mais non. Bon, voilà. Bon, de toute façon, ils disent que si ça ne va pas, si on ne trouve pas dans les 15 secondes, ou te rendre dans le livre. Mais il faut bien regarder, en fait. Il y a certainement un numéro, mais comme il y a certainement les 15 secondes qui sont passées. Et oui, regarde bien. Ou te rendre dans le livre, donc je suppose qu'il y a un numéro qu'on doit avoir quelque part. C'est peut-être aussi, comment on dit, c'est peut-être aussi quelque chose qui a la forme de ce chiffre-là. Mais on ne trouve pas, peut-être que vous allez trouver. Hein. Regardez, nous on n'a pas trouvé. Hein. Voilà, de toute façon les 15 secondes sont passées. On n'a que 15 secondes. Alors, moi j'ai vu un numéro, mais les 15 secondes sont passées. Ah. On a perdu. Non, c'est pas là. Oh, Ah oui, ça va, j'ai vu. J'ai vu. Regarde. Ne lis pas le numéro. T'as vu? On a plus de 15 secondes, mais c'est pas grave. On va aller là où on a trouvé. Hein, parce que faut le temps, hein, on n'a pas minuté le temps. Allons par là, dîner en attrapant la main de son frère. Il s'élance sur le chemin de gauche. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le même que tantôt, ça. Donc, ça ne va pas. Ah ben, on n'a pas trouvé. Donc, si on n'a pas trouvé, on va où? Alors, on va au 39. Si on n'a pas trouvé, on va au 39. Alors, qu'est-ce qu'il y a au 39? Dépêche-toi! Dépêche-toi, hurle Néo qui nage à toute vitesse et tente de grimper sur un gonflable licorne. Sur une licorne, animal s'ébroue et le repousse dans l'eau. Mon la licorne, quand même. Les garçons n'ont pas le temps de se mettre en sécurité, les requins leur foncent dessus. Game over. Game over, on a game over. Dommage, j'aurais mieux fait de regarder plus attentivement les gonflables autour des garçons, surtout ceux qui n'étaient pas des animaux. Cette pizza, par exemple, aurait sûrement été utile. Reprends ton livre. Oh, reprends ton aventure depuis le début du livre. Oh non. Allez, on a filmé ça. On va appuyer peut-être sur pause. Et voilà, on y est enfin arrivé parce que, bon, faire game over, après c'était... Moi, j'ai hâte de voir comment on sera peut-être au début, mais comme c'est les premiers trucs, on avait bien vu où c'était, où il fallait regarder, où il fallait chercher, mais il nous manquait un petit indice. Donc voilà, on y est arrivé sans feuilleter toutes les pages du livre, parce que ça serait triché. Donc on est arrivé en regardant bien encore. Hein. Donc on vous l'a montré, donc normalement vous pourrez voir directement où nous sommes allés. Néo, la part de pizza, lance Swan en s'agitant dans l'eau. Oui, parce qu'on avait eu la réponse qu'il fallait regarder surtout dans la pizza. Bien vu! Les deux frères nagent le crawl pour atteindre le gonflable et se hissent de justesse. Les ailerons des requins viennent de les frôler. Vite, poursuis ta lecture en 49. 49. Une fois sur le gonflable en forme de pizza, Swan et Néo soufflent un bon coup. C'est encore plus marrant que notre piscine, s'amuse Swan. Mais quand il y a même mais il y a quand même des requins un peu partout. C'est vrai, mais ça ajoute un peu de défi.
Néo observe son petit frère avec un regard mêlé d'amusement et de bienveillance. Swan est vraiment capable de se réjouir de tout, même d'une situation où il y a du danger. C'est qu'il aime bien chez lui, c'est ce qu'il aime bien chez lui. Une énorme tête de requin surgit tout à coup hors de l'eau, dévoilant ses nombreuses rangées de dents. Swan manque de se faire attraper une jambe et tire la langue à l'animal. Néo, tu n'as pas dit qu'on ne risquait rien sur les gonflables? Apparemment, je me suis trompée. Le requin, déçu, lance un regard gourmand au mollet des deux garçons, puis replonge dans l'eau. Mais j'avais peur. Ils vont que l'on fonce et qu'on saute à la vitesse de l'éclair entre tous ces gonflables, lance Swan. C'est sûr, il y a urgence, mais je pense qu'il faut qu'on avance prudemment. À toi de choisir la meilleure tactique à adopter pour faire comme dit Swan, foncer et sauter de gonflable en gonflable, quitte à prendre des risques. Va en 18, si tu préfères le plan de Néo, c'est-à-dire plus prudent, au risque de s'exposer aux requins, rends-toi en 58. Oh non, hein, on va être plus prudent, on va aller en 18. Hein. Bon, on va aller en 18. Hein. Enfin, vous ferez ce que vous voulez. Hein? Et où 18? Vu tous les ailerons, on n'a pas le choix, il faut foncer, c'est la seule solution. Les pointes grises pourfondent les vagues de la mer agitées, surtout et dans tous les sens. Néo les observe et se dit que son frère n'a peut-être pas tort. Il approuve son plan d'un signe de tête. Les garçons s'élancent avec détermination. Ils bondissent de gonflable en gonflable aussi vite qu'ils le peuvent, se réceptionnant sur certains en forme d'animaux. Ces derniers n'ont pas le temps de les repousser que Swan et Néo ont déjà sauté à l'heure. C'est génial, se réjouit Swan. On est super doués, c'est vrai que c'est fun. Les garçons diraient presque les requins qui les poursuivent à tout à l'heure dans l'eau. L'île qu'ils ont aperçue plutôt grossit à vue d'œil. Ils s'en rapprochent. Une vague plus imposante que les autres empêche Swan de se réceptionner correctement sur un gonflable coupant dans son élan. Il se retrouve dans l'eau, paniqué à l'idée de se faire dévorer et tente de grimper sur une bouée en forme de lama. L'animal ne se laisse pas faire et lui crache un filet d'eau au visage. Néo entend l'appel à l'aide de son petit frère, ralentit sa course et revient même sur ses pas en deux grands bonds pour le secourir. « Viens par là, dit-il en l'attrapant par le bras de son frère. « Je crois que tu avais raison, la prudence n'est pas si mal. » Encore plus trempés qu'ils ne l'étaient déjà, les garçons se remettent en route, anticipant chacun de leurs mouvements. Suit la progression des garçons sur les gonflables en 31. Pas très probant. Hein. On essaiera demain l'autre solution. À mesure qu'ils se rapprochent de l'île, Swan et Néo la distinguent de mieux en mieux. Mais il y a une porte, lance Néo. Entre des touffes d'herbe éparses et quelques palmiers, une porte est plantée dans le sable. Regarde. T'as vu? Voilà. Une porte est plantée dans le sable. Bien vu, c'est sûrement ce qui va nous permettre de quitter cet endroit. En quelques bonds sur les gonflables, les garçons sont face à un dilemme de taille. Une dernière rangée de gonflables les sépare de l'île. Mais il n'y a que des animaux. Comment on peut faire? S'agace Swan, ils vont tous nous repousser dans l'eau. Un seul ne le fera pas, rigole l'avatar. Encore faut-il que vous trouviez lequel à temps. Un tremblement explose au loin. Oups, je crois bien que j'ai appuyé sur un bouton catastrophique. Vous feriez mieux de vous dépêcher de choisir. En quelques secondes, un tsunami gigantesque se forme et se rapproche à toute vitesse. Effrayés, tous les requins viennent tourner autour de l'île. C'est pas vrai, explose Néo, qui voit la vague grossir. Il y a sûrement une astuce. Ce panneau, là, dit Swan, il ne nous aiderait pas par hasard. Observez bien l'illustration de la page précédente et choisis judicieusement le gonflable sur lequel Swan et Néo vont sauter. Lorsque c'est fait, il te suffit d'aller au paragraphe qui lui est associé. Voilà, on va appuyer sur pause, on va regarder. On tente le crocodile, choisit Néo.
Oh, ben je l'ai dit. Les deux garçons bondissent, mais l'animal s'éveille, il les fait tomber dans l'eau. Le tsunami se rapproche à vitesse fulgurante, de même que tous les requins. Les garçons n'ont pas le temps de se mettre en sécurité. Game over. Mince, ce n'était pas le bon gonflable. En même temps, son inscription sur le panneau ne semblait pas récente. Reprends ton aventure en 34. Allez, au revoir. On va aller en 34. Et puis ce sera la prochaine fois, on commencera l'aventure à partir du 34. Voilà. Oui, c'est ce que je lui ai fait. Tantôt pour le Lego Harry Potter. Oui, t'as reçu ça En cloche. aux cloches. Voilà, 34, et ouvre la porte en matière gonflable. Et mettez les pouces bleus, posez-vous, mettez des cœurs et tout. Allez, au revoir. On doit choisir la bonne porte. Au revoir.